Brazzaville, Pointe-Noire, Luango, Dolisie, Madingu, Sibiti, Djambala, Evo, Oando, Wesso, Imfondo. Égalité des sexes, émancipation, genre, autonomisation. Bien des notions destinées à rechercher et à trouver un équilibre entre les rôles que les hommes et les femmes doivent jouer chacun pour le développement de nos familles, de nos entreprises, de nos administrations et de notre société en général, où d'importants efforts restent encore à fournir en matière d'inclusion sociale. La perception de l'homme, chef du jeu social, et de la femme qui lui est soumise, reste encore très répandue, aussi bien chez les hommes eux-mêmes que chez certaines femmes. Les organisations internationales et les pouvoirs publics ont énormément apporté à ce sujet. Mais qu'en pensent les concernés eux-mêmes? À l'instar de ce que souligne Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun en détient la clé. Comment les femmes perçoivent-elles le rôle des hommes dans nos sociétés? Comment les hommes se représentent-ils le rôle des femmes dans nos sociétés? Comment les femmes se représentent elles-mêmes leur propre rôle dans la société? Et enfin, comment les hommes perçoivent-ils eux-mêmes leur propre rôle dans la société? Les réponses à ces questions restent déterminantes en vue d'identifier les leviers qu'il faudra mettre au service de la construction d'un modèle d'inclusion sociale gagnant-gagnant entre les hommes et les femmes. C'est aussi d'ailleurs dans ces réponses que nous pourrons trouver les clés qui ouvrent les portes du changement des mentalités dans nos sociétés en général et principalement au Congo. Dans cette quête de réponses, les équipes de la Fondation Sunga ont sillonné durant tout le mois de juillet 2017 11 chefs-lieux de département du Congo afin de rencontrer des hommes et des femmes à travers l'organisation de focus group et d'interviews sur site. Concernant l'égalité, je ne crois pas qu'il y ait d'égalité des genres dans notre pays actuellement. Je pense que les femmes sont brimées par rapport aux hommes sur plusieurs plans, comme sur le plan du travail, le plan de la compétence. On peut dire qu'il y a des boulots qu'on a classés comme boulots masculins et certains comme boulots féminins. Et même si une femme peut bien faire, mais quand les gens regardent, ils peuvent la juger non pas sur son travail, mais sur le fait que ce soit une femme. Elle est considérée comme moins compétente qu'un homme. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de talents féminins au Congo, mais qui sont négligés, je peux dire. Cependant, même si la perception d'un rôle équilibré entre les hommes et les femmes reste assez peu répandue au Congo, elle commence malgré tout à faire son bonhomme de chemin dans l'esprit de certains hommes et de certaines femmes, en vulgarisant de manière très concrète la nécessité de promouvoir un nouveau type de rapport fondé sur la collaboration sociale, en lieu et place de rapports caractérisés par la soumission de la femme et par la domination de l'homme. Je m'appelle M. Mpassi Joachim, enseignant de carrière. Je suis formateur à l'école normale des instituteurs de Brazzaville et aujourd'hui directeur du complexe scolaire Les Merveilles, là où vous vous trouvez en ce moment. Je suis pour l'émergence et l'égalité de la femme en République du Congo. Pourquoi? Mais parce que pendant longtemps, dans notre société traditionnelle, on a pensé que la femme était là seulement pour le ménage. Aujourd'hui, avec la présence de Kitanda au sein de mon établissement, et vous n'êtes pas les seuls, depuis ce matin, je reçois beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui m'interrogent pourquoi cette femme-là. Je dis oui, elle fait la promotion de la femme, pour dire qu'elle peut bien faire la peinture comme l'homme. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle a commencé par les premières opérations, gratter le mur, c'est pas facile. Et là, depuis ce matin, sous le soleil, s'il vous plaît, elle n'a pas de parasoleil. Vous voyez bien qu'elle est vraiment ouvrière. C'est ça aussi l'égalité, en termes, pour être plus concret, plus proche de la réalité. Bonjour, je m'appelle Pierre Manot, mais mon nom d'artiste est Mans. Je suis photographe depuis le mois d'avril 2017, mais c'est pas le premier art que je touche en fait. À la base, je suis étudiante en cinéma et je suis en master cinéma à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc, je pense pas qu'il y ait un métier dédié à un certain genre, parce que le métier que moi je fais, je suis photographe, c'est pas un métier d'homme. C'est un métier qu'un homme peut très bien faire et c'est un métier que toute femme peut très bien faire. Et qu'est-ce que je pense de l'égalité entre les hommes et les femmes au Congo? Je pense pas qu'il y ait encore d'égalité comme dans d'autres pays africains ou européens. Je suis Mariuska Mukenge.
Je suis étudiante en master de la fac de droit. En même temps, je suis artiste slameuse, comédienne, metteur en scène. Je suis également dans la critique d'art. Et je pense qu'en ce qui concerne l'égalité de genre en République du Congo, c'est assez avancé par rapport à d'autres pays. Parce que je pense qu'au Congo, la femme congolaise a accès quand même à l'emploi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'Afrique. Et je pense que la femme congolaise d'aujourd'hui se prend assez en charge par rapport à la femme traditionnelle, celle qui est là tout le temps, à vaquer aux tâches de la maison, à juste même être maître au monde. Mais je pense que la femme d'aujourd'hui, outre ces tâches-là, s'efforce quand même à exercer un métier propre à elle. Quand nous mettons la femme à nos côtés pour la participation de notre société, il faut faire aussi attention. Il ne faut pas que nous brisons certaines mœurs qui créent l'harmonie dans la société. Et je crois que ceux qui ont pensé cela, nos ancêtres, ils n'ont pas eu entièrement tort. Si déjà dans un État, il faut qu'il y ait un chef d'État, ainsi de suite, il y a un ordre, il y a une hiérarchie dans une entreprise. Et donc, même si on peut amener la femme à ce niveau, il faut garder aussi cette hiérarchie. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire que bon, la femme doit participer, et puis voilà, si c'est au même niveau, on ne saura plus où est le corps. Je n'ai pas encore écouté ce genre de discrimination où les hommes maltraitent des femmes. Sinon, il y a l'égalité, bien qu'il y a le problème de genre qui est toujours à refaire parce que les femmes ne sont pas encore dans leur statut comme toujours. Donc, la majorité des postes, comme a dit notre consoeur ici, il n'y a que des hommes. Il faut aussi regarder ce problème de genre dans le Kouilou, c'est-à-dire que les postes de directeur des écoles, les postes un peu là, il faut aussi mettre aussi des femmes. Parce que quand on parle d'une société, il faut aussi regarder tous ces aspects. L'aspect du genre aussi, ça devient une chanson au niveau des Congolais. Donc peut-être à ce niveau où je constate un peu ce genre d'inégalité. Je peux dire ceci, lorsqu'on parle de l'inégalité, c'est lorsque la femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Il y a une inégalité. Mais si nous parlons de l'égalité, donc la femme serait capable de faire ce que l'homme fait. Donc laisser la femme sortir de là où elle est là. Aider la femme d'être capable de faire quelque chose que l'homme peut faire. Je suis Madame Baketiba, née Nadine Victoire Malela. Je travaille ici à Madingu. Je suis directeur départemental de l'environnement de la Bouenza. En tout cas, je suis très ravie d'avoir participé à ce focus. C'est une première fois. Et vraiment, ce que nous avons débattu là, ça a été vraiment important pour moi. De façon où nous les femmes, nous nous mettons en cause, nous doutons de nos capacités. Donc je souhaite que ce focus aille de l'avant pour sensibiliser les femmes, sensibiliser la population, pour que nous puissions faire au moins un pas en avant, rejeter nos coutumes et que les femmes puissent émerger. Vraiment, nous le souhaitons. Que là, la femme ne peut pas aller, il n'y a que des hommes qui peuvent participer à peut-être cette activité ou quoi. Mais aujourd'hui, je vois des femmes maçons, menuisiers, chauffeurs, électriciennes. Beaucoup de choses que les hommes exercent et les femmes aussi aujourd'hui sont capables de le faire. Les femmes sont marginalisées. Notre histoire, on disait, bon, les bonnes chairs, c'est comme la tortue, c'est comme
beaucoup de gibier, là, les femmes n'avaient pas le droit d'en manger. Bon, vous voyez la cuisine d'une femme, elle se plaçait toujours derrière. Parce que l'homme était devant. Quand quelqu'un qui passait, elle a dit, mais bonjour monsieur, bonjour, mais où est madame? Les hommes sont toujours jaloux de voir les femmes émerger. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Nous sommes marginalisés, c'est ça. Bon, aujourd'hui, là, moi, je suis femme. Moi, je gère mon foyer. Mais il y a des hommes qui ne le peuvent pas. Qui sont les irresponsables. On le veut bien, mais d'un côté, quand il tourne là, on est piétiné. On veut faire quelque chose. Mais on n'est pas vraiment totalement libre. On n'est pas totalement libre. Quand on parle de l'inégalité de l'homme et de la femme, parce qu'il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne pourra pas faire. Tenir le foyer aujourd'hui, bien sûr, l'homme peut tenir le foyer. Et on a vu des dames qui sont restées veuves ou quoi, et célibataires, tenir des foyers comme des hommes. Donc là, on peut dire qu'il y a égalité. Je peux prendre mon exemple personnel. Moi aujourd'hui, je suis célibataire, je n'ai pas de mari. Mais je tiens mon foyer, mon ménage, comme un homme le tient. Donc là, on peut dire qu'il y a égalité. Mais inégalité, oui, inégalité parce qu'il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Aujourd'hui, une femme, quand cultivatrice par exemple, quand elle va dans les champs, elle a besoin d'un homme parce qu'elle ne pourra pas couper des gros arbres. Elle a besoin des forces d'un homme pour le faire. Et la femme ne pourrait pas. C'est ça où il y a peut-être inégalité. Nazoloba est une égalité entre moi et Mobali. Parce que égalité entre moi et Mobali, liboso basi balako sala makambo mbibali basala kate. Mais si on a mbalo yo to komo tala basi ba komo sala mikambo mibali pe basalaka. Parce que mingi mibali bato balaki bon enseignant. Mais si ko ekomi na basi pe ba komo laksa. Donc tozo tala normalement égalité eza. Parce que basi bazo landa ndenge nini mibali bazo sala. Même l'organisation administrative, on a érigé un ministère uniquement pour la promotion de la femme. Et la promotion de la femme et l'intégration de la femme. C'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas négliger pour pousser la femme à prendre ses responsabilités. Vous voyez? Maintenant, en dehors de ça, nous savons que les milieux de socialisation sont nombreux. Les uns ont parlé de la cellule familiale, d'autres parlent de l'école, l'église. En tout cas, tous ces milieux de socialisation doivent conscientiser la femme. Comme vous venez de le suivre, l'enquête Focus Group Sunga 2017 a permis de dresser une typologie des perceptions qui semblent constantes sur toute l'étendue du territoire congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pensez-vous réellement qu'il y a une différence lorsqu'il s'agit d'utiliser des mains, des pieds ou des cerveaux pour combattre la pauvreté et construire le développement de nos familles, de nos entreprises, de nos administrations et de notre pays? À la Fondation Sunga, nous croyons que les différences biologiques entre les hommes et les femmes ne doivent pas retenir plus longtemps le formidable potentiel qui réside en chacun de nous, et qu'il ne nous reste plus qu'à le mettre au service de l'épanouissement de nos familles, de la performance de nos économies et de notre pays en général. Soyez des hommes et des femmes Sunga. Faites la promotion chez vous et autour de vous de cette égalité vertueuse des sexes, respectueuse de notre histoire et de notre devenir commun.